Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation de deck méta. Et aujourd'hui, c'est le tour de ce petit deck méga chevalier avec le prince, la voleuse pour avoir évidemment beaucoup de troupes pour spammer. Donc, alors, j'ai pris la version avec Dragon Enfer, mais vous avez une version avec Phoenix également. Il y a aussi une version avec Reine et Bats à la place d'Archer et Dragon Enfer, mais je me suis dit que c'est un peu plus original de jouer le Dragon Enfer, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette version pour le jouer dans un super défi où je suis en 7-0, donc c'est parti. Et on commence directement avec la première game, donc honnêtement les decks spam et moi ça fait vraiment deux, hein, donc j'essaie de faire du mieux que je peux là, donc là il va commencer directement avec une drill, d'accord. Donc le prince qui va s'en occuper tranquillement, est-ce que... Alors faudra voir quelle version il joue du coup, est-ce que c'est la version avec maître mineur? Non, j'ai pas l'impression vu qu'il a un chevalier ici. Donc on va juste mettre la voleuse fond de map et on va peut-être partir en mineur. Ok. Ok, il a un archer magique. Du coup, laisse-moi la tornade. Ok, la voleuse, la voleuse. Ok, la voleuse dash, s'il te plaît, s'il te plaît. Let's go, la voleuse qui dash. Mais, ok, ok. Mais il n'y a aucun sens. Mais qu'est-ce qui se passe? D'accord, bon bah, la voleuse qui a dash sur sa tour. Il a un canon. Ok, il m'a l'air d'avoir un deck très très chiant pour nous par contre. Donc, faudra faire attention à ça, mais ouais. Ok, il a un deck... bah, en fait, il a changé genre le mineur à la place de la drill dans son deck. Mais d'accord, c'est juste un deck arche magique bien spam. Vous connaissez la chanson, donc là, ok, bon. L'arche magique, il va survivre ici. Quoique, si je fais ça en vrai, non, malheureusement, ce sera pas assez, mais c'est pas très très grave. Ok, il va forcer avec ça évidemment. Donc on va mettre les archères directement ici, en espérant que ça puisse tuer l'arche magique. S'il te plaît. Merci. En même temps, derrière le prince qui va mettre un peu de pression. Donc on va essayer de forcer avec le mineur là, comme ça, voilà. Il y a le mineur qui va tanker pour le prince, parfait. Il va devoir rajouter un truc ici. Ok, il va devoir rajouter un truc ici. Frérot, ok. Ça lui coûte quand même super cher là, donc ça nous met bien. Il doit rajouter un chevalier qui va pas mourir malheureusement. Donc on va essayer de mettre un peu de pression avec la voleuse ici. Il peut activer la torche roi là s'il veut. Ok, il va le faire. Donc bon, c'est pas trop grave pour nous, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on a un plutôt bel avantage, donc on va essayer de le conserver. Après, maintenant qu'on est en x2, il va pouvoir se permettre de bien spammer des drills archimagiques au pont, donc il faudra faire attention à ça quand même. Donc là, ok, on va partir en méga chevalier ici. Je vais mettre les sapeurs juste pour défendre ça. Hop, ça devrait finir... ok, ça finit à peu près toutes ces troupes. Donc on va juste mettre ça ici, plus les flèches. Il va sûrement tornade, du coup là, les flèches qui arrivent à temps. Il va devoir rajouter un truc ici, sinon il va prendre très très cher. Ok, le prince qui va aller dash la tour et son archimagique qui va prendre assez cher. Donc là, il va sûrement repartir en drill. Donc là, voilà. On va voler directement ici pour éviter de se prendre les coups de l'arche magique ici. Donc ok. Il va mettre sa tornade là, donc c'est quand même super agressif. On va mettre ça ici, plus le dragon enfer, pour éviter de se prendre trop de coups de la part de son archer magique quand même. Donc en vrai, ce serait bien si ça pouvait mourir, même si j'ai pas l'impression que ça va mourir. Donc là, on va juste partir en prince. Comme ça va lui forcer à mettre un canon défensif. Donc là, on va lui forcer à mettre des squelettes devant son archer magique. Sinon, ok, bon. On va juste forcer en fait en attaque là, vu que j'ai l'impression qu'on va pas réussir à défendre. Donc là, ok, parfait. La voleuse qui va dash sur l'archer magique en plus. Les sapeurs, plus le prince. Et parfait. Le spam qui a marché. Voilà, c'était le point évidemment. De toute façon, pour gagner un match-up drill contre Mega Chevalier, c'est assez difficile parce qu'il faut bien timer les attaques et la défense. Et comme c'est quand même assez compliqué de défendre un push Prince MK, donc il faut dire que c'est assez compliqué pour lui d'aller gagner le match-up. Donc voilà. Et on enchaîne contre notre cher Archie. Donc là, il va nous sortir une Thompson. Alors ça fait pas très plaisir parce que la Thompson, c'est quand même un beau counter à notre deck. Donc là, je vais partir en voleuse ici. On va voir ce qu'il a. Ok, un roi des squelettes, c'est pas très très étonnant. Donc je pense, alors il joue soit un deck cimetière, soit un deck molos, en espérant que ce soit plutôt un deck cimetière. Enfin, un deck molos plutôt, ok, parfait. Donc, on va juste partir en prince ici pour mettre un peu de pression. Hop, normalement la tombstone qui devrait être détruite avant que le prince dash. Ok, parfait, comme ça le force à mettre des trucs en plus. Donc on va mettre le dragon en fer assez tôt, hein. De toute façon, normalement il n'y a pas de zap dans son deck. Donc normalement, voilà, la défense qui devrait être ok pour l'instant. Les petites flèches ici pour finir tout ça. Nickel, et on va partir en voleuse défensif, hein, vu qu'il a l'air de vouloir forcer là.
Donc hop, on va rajouter les sapeurs également pour éviter de se prendre trop de dégâts ici, nickel. Il va devoir mettre la tombstone, sinon il va prendre très très cher, parfait. Donc là c'est un plutôt bon début de game, j'ai envie de dire. Bon, la défense, elle devrait être ok, vu qu'on a le dragon enfer, il n'a pas grand chose pour aller gérer ça. Après, le souci, ça va surtout être de mettre des dégâts, du coup, vu qu'il a quand même pas mal de counter au prince et au MK. Donc là, il va devoir mettre son roi des squelettes. On va essayer de l'attirer. Ok, parfait. Si on fait ça, normalement, le roi des squelettes, qui devrait pas être focus par le prince. Ok, bonne capa de sa part. Ok, le prince qui va se faire buter ici, c'est pas très très grave non plus. Il va sûrement repartir en mollo directement ici. Donc là, on va partir en archère. Là, s'il veut flèche, il fait ce qu'il veut. Alors, est-ce qu'il flèche ou pas? Ok, il flèche directement. C'est normal, on va juste mettre ça ici. Il a pas sa cabane, donc c'est ok. Hop, en plus, il va devoir mettre de l'élixir en plus pour défendre ça, donc c'est cool. Nickel. Donc là, est-ce qu'il... Ok, on va juste partir en méga chevalier, là. Hop. Ok, il va devoir mettre un prince en défense en plus. Enfin, un prince en défense, une tombstone. Donc là, ok, on va mettre ça ici. Plus le prince de l'autre côté, plus le mineur. Hop, normalement, ça devrait mettre pas mal de dégâts. Voilà, il va devoir mettre un prince défensif. Mais du coup, si je fais ça, le méga chevalier qui devrait détruire tous les squelettes, là. Ok. Bon, c'est ok, j'ai envie de dire. Bon, par contre, la machine qui va mettre un peu de pression là. Ok, on va mettre le MK là. Comme ça va tirer un peu toutes ces troupes de l'autre côté. Parce que sinon, comme on n'a pas le dragon enfer en main, bah, c'est un peu la merde là pour la défense. Ok, donc on va mettre ça ici. Plus la voleuse. Ok, donc on va devoir mettre un peu de pression là vu qu'on n'a pas grand chose pour défendre. Ok, le dragon enfer qui devrait prendre la tour, mais après on va pas pouvoir défendre ici malheureusement, je crois bien. Ok, bon, on va devoir lâcher notre tour également. Donc là on va juste mettre les flèches pour éviter de prendre trop cher non plus. Ok, donc là il va sûrement pouvoir repartir en molos. Donc là on va pas hésiter à mettre le dragon enfer évidemment, plus le petit prince pour tanker tout ça. Ok, les archers ici directement sur la machine. Il va devoir flèche les archers s'il veut défendre tout ça. Bon, il va décider de pas chercher mes archers, donc ça me va totalement. Donc là on va faire ça. Il va sûrement mettre sa capa, donc on va pas hésiter à flèche tout ça. Ok. Normalement on devrait tenir la défense, même si on va prendre quand même assez cher. Ouais, ok, donc on va juste mettre les sapeurs ici. Est-ce qu'il va mettre peut-être son molos là, je sais pas. On va voir ce qu'il va faire. Ok, il décide de partir en molos fond de map. Donc là par contre si on fait ça, je suis pas sûr qu'il y ait de quoi défendre, hein. Parce qu'il va sûrement partir en dragon squelette là. Ok, donc là si on fait ça, plus le mineur ici, il va devoir rajouter quand même pas mal d'élixir là. Ok, vas-y, mets ta tombstone. Donc là de notre côté on va juste partir en dragon enfer pour gérer ça. Ok, la tombstone qui part. Est-ce que c'est assez ou pas? Non, ce sera pas du tout suffisant en défense. On va rajouter les sapeurs ici. Il va devoir flèche. Ok, mais il prend quand même super cher là. Donc là, on va partir en MK devant le dragon enfer pour essayer de garder en vie ça. Nickel. Les archers directement sur la machine. Pour finir ça, il va devoir rajouter de l'élixir en plus. Ok. Ça devrait être géré. Il va devoir mettre la tombstone peut-être. Ok, on va mettre les flèches ici directement pour mettre un peu de pression. Ok, la tombstone en défense. Donc là, on va devoir mettre de la pression par contre. Ok, les sapeurs qui vont pas connecter malheureusement. Donc là, on va juste partir en voleuse là. Est-ce qu'il part en molos? Non, il part pas en molos. Donc là, on va mettre le dragon fer pour... oh non, oh merde. Oh non, je l'ai mis trop tard. Aïe, aïe. Bon, c'est dommage. On aurait pu gagner la game là. Je pense que... Je sais pas si j'étais trop passif ou quoi, mais ouais, j'avoue que je sais pas du tout comment jouer le match-up. Mais bon, au moins, on aura un peu plus de connaissances pour le prochain molos qu'on croise. Et on repart contre notre prochain adversaire directement. Donc là, on a les sapeurs. Ok, il va jouer un mineur ici. Donc on va aller pré-shot ça avec notre petite voleuse. Il a une reine. Ok, donc ça m'a l'air d'être potentiellement notre... Enfin, un deck MK, sauf que du coup, il a la reine. Ouais, à la place du dragon enfer et des archers, comme j'avais dit. Donc là, on va partir en mineur ici. Est-ce qu'il va pré-shot ça? Non, il va laisser les mineurs gratter. Ok, donc ouais, il joue la version avec Reine plus Archer à la place du Dragon Enfer. Donc c'est une version qui se joue aussi. Donc là, on va mettre nos Archers également pour finir ça. Ok, ok. Donc ça va être intéressant là de voir comment on se débrouille. On va partir en sapeur ici. Est-ce qu'il va chercher à défendre ça? Non, évidemment. Donc on va juste partir en prince là. Est-ce qu'il va partir en mineur ou pas? Ou est-ce qu'il part en reine derrière son MK? Non, ok, il va laisser son MK mourir ici. Ok, surprenant comme décision, mais du coup, bah moi je prends, hein.
totalement. En plus, notre prince qui devrait dash sur son prince aussi, à moins qu'il défende ça. Non, parfait. Donc, ouais, je vais partir en voleuse ici. Hop, nickel. Le dragon de fer qui va survivre. Donc, on va partir en minant ici. Comme ça, on va lui forcer mettre sa capa là. En vrai, ok. Oh, la voleuse qui va dash sur l'arène à la place de la voleuse. Ah, ok. Ok. La voleuse qui nous carry totalement ici. Donc là, on va partir en archère pour protéger notre tour. Nickel. Et l'arène qui va se faire buter également. Donc les deux tours qui sont même nombre de points de vie, d'accord. Donc on va splitter nos trucs ici. Les archères, évidemment. Ok, donc là, on va... En vrai, j'ai pas vraiment envie de protéger un côté ou un autre. Donc on va laisser ces trucs gratter là. Hop. Et je pense qu'on va partir un peu de l'autre côté, parce que, ok, il va partir en mineur en même temps, donc c'est parfait. On va mettre la voleuse ici pour mettre un peu de pression. Hop, du coup on va partir en MK là, comme ça on va lui forcer mettre sa capa de l'autre côté. La voleuse qui va dash, du coup. Là il va être obligé de mettre un MK en défense du côté droit. Mais il a déjà quand même beaucoup de retard là en termes de points de vie, donc on va juste partir en mineur plus flèche ici pour aller finir tout ça. Il va devoir mettre un truc, sinon le prince qui va dash ici. Ok, le prince qui va pas dash, mais du coup il a plus d'élixir pour défendre du côté gauche. Et la voleuse qui va mettre quand même beaucoup de dégâts ici. Et là, ça nous met très bien. On va repartir en prince directement là. On va évidemment pas lui laisser le temps de récupérer de l'élixir, hein. Hop, ok. On va partir en méga cheval directement. On va mettre le dragon de fer également, parce qu'il va sûrement mettre son MK là au milieu. Donc voilà, le dragon de fer qui va s'en occuper très rapidement. Et là, on va partir en mineur. Les flèches, on va les préparer pour les archères. Ok, où est-ce qu'il les met? Ok, il décide de mettre ses sapeurs, donc on va juste partir en sapeur derrière. Ok, il va flèche ici du coup, la voleuse qui arrive derrière. Je suis pas sûr qu'il ait de quoi défendre là. Il a sûrement assez pour sa voleuse, mais du coup, on va mettre les flèches ici. La voleuse qui devrait aller mettre son coup, plus le mineur derrière. Et c'est game. Donc là, on a totalement dominé ce match-up, entre guillemets, miroir. Et on part sur notre lancée contre Dave. Donc là, ok, on a les archers à main départ. Dave qui nous sort un petit esprit glace. Donc c'est sûrement un deck cycle. Ok, il a le maître mineur également. Donc en soi, je pense que on a un meilleur match-up contre les decks cycle que contre les decks lourds. Donc c'est pas mal pour nous ça. Après avoir quelle version c'est. Donc il a une artificière. Donc là, il va sûrement mettre sa capa. Ok. Et d'accord. Alors c'était pas vraiment prévu qu'il joue un cochon. Et par contre, il a totalement raté son Kate avec le truc là, mais d'accord. Ok. Donc là, on va mettre le mineur ici, parce qu'il va sûrement mettre son artificière assez tôt. Voilà, on va rajouter le mineur en plus pour mettre de la pression. Ok, le prince, ok. Non. Non, il va vraiment défendre parfaitement là. Non, c'est trop. Non, c'est trop. Il a vraiment... Non, mais bref. Ok. Au moins, on connaît son deck, là. Bon, bah, d'accord. On a pris quand même super cher dès le début, puisque je savais pas forcément qu'il avait un cochon dans son deck. Bon, ok. Ok. Donc là, on va juste mettre le prince. Il va mettre un coup ou deux, là. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça encore? D'accord. Donc là, on va mettre le mineur ici. Ok. En espérant que le prince puisse mettre un coup ou deux. Mais non, vu qu'il a les gobelins, là, on va mettre de la pression en plus avec la voleuse. En vrai, attendez, est-ce que la voleuse peut tanker pour le dragon d'enfer? Ok, parfait. Le dragon d'enfer plus la voleuse qui vont prendre la tour ici, qui vont mettre un peu de pression sur l'autre tour. Bon, ça va pas prendre la tour, hein, évidemment. Mais ok, on a réussi à prendre la tour adverse là, c'est cool pour nous. On réussit à un peu remonter la pente là. Donc là, hop, petit dragon d'enfer ici pour activer la tour du roi. Et du coup, il a une foudre, d'accord. C'est assez étonnant parce que bah, un des cochons foudre, on en voit quand même assez rarement. Donc là, est-ce qu'il part en cochon? Vas-y, je l'attends très fort d'ailleurs. Donc là, on va juste mettre le MK1. Hop, ok. Il va mettre la capa de son maître mineur. Du coup, on va partir en mineur de notre côté, plus les flèches ici directement. On va essayer de tirer ça. Ok, le MK, vas-y, passe sur la tour, s'il te plaît. Non, il va vraiment partir sur le cochon ici. D'accord, ok. Bah, bien joué à lui, du coup. Mais on va le laisser prendre la tour, hein. De toute façon, on n'a pas trop le choix ici. On va juste partir en dragon enfer. Et partir en prince, peut-être. Ouais, on va partir en prince ici. Mais peut-être partir en cochon plus foudre, là. Donc là, on va juste partir
en méga chevalier ici. Le cochon qui va se faire buter tranquillement, donc c'est cool. On va mettre les archères là, plus les sapeurs, je pense, pour essayer de buter le canon assez rapidement. Hop. Ok, on va essayer de pré-shot flèche ici, nickel. Plus la voleuse ici, ok. Le dragon fer qui est sur la tour là, plus la voleuse qui devrait dash ici, nickel. Le prince peut-être... non, le prince à chaque fois, mais par contre, l'artificière, le taf qu'elle fait à chaque fois, c'est incroyable. Donc, on va juste partir en prince ici pour buter l'artificière. Ok, et on va laisser son truc mourir, hein. Enfin, on va laisser le prince mourir ici. Ok, est-ce qu'il part en cochon ici? Non, j'ai pas l'impression. Donc, ouais, je partir en cochon. Pas en cochon, en archère. Plus les flèches, évidemment, sur son artificière qui va nous poser quelques soucis sinon. Ok, il décide de partir en cochon front de map. Donc, on va pas hésiter à mettre de la pression là. Comme ça, là, il va devoir mettre voilà, son canon en défense. Mais comme ça, même s'il essaie de cycler sur un deuxième cochon, bah, il aura clairement pas le temps, hein, de toute façon. Hop, petite voleuse ici. Ok, oh la chance par contre. Ok, on va flèche ça. Il va seulement partir en cochon offensif là. Donc on va essayer de préparer le méga chevalier, nickel. Ok, le prince peut-être qui peut aller dash sur la tour. Donc ok, il décide de totalement revenir sur notre tour, d'accord. Bon bah, on va partir en mineur ici. Plus la petite voleuse pour mettre de la pression. Ok, est-ce que ça peut peut-être aller... ok, on va rajouter les flèches ici. Plus... non, on va pas trop forcer non plus, parce qu'on va essayer de garder de l'élixir pour la défense, là. Ok, petit mineur plus la voleuse derrière, le canon qui va être mis en défense, mais ce sera toujours pas suffisant. Parce que nous, vous voyez, petit à petit, on gratte, tandis que lui, bah, il gratte vraiment aucun dégât. Donc là, on va mettre ça ici, plus les petites flèches pour aller gérer ça directement. Parfait. Bon, il va pré-shot mon mineur, c'est pas très très grave, voilà. Les sapeurs qui vont partir ici. Est-ce que ça peut mettre un coup? Non, malheureusement, mais c'est toujours pas très grave, vu que vous voyez, lui, il arrive à mettre aucun coup. Donc je pense que ça va être gagné, hein, sans trop de soucis ici. Voilà, même s'il met sa foudre, on a le méga chevalier derrière, plus les deux tours pour finir le travail ici. Et c'est nickel. Bon, on s'est fait un peu peur au début, là, le... cochon qui a mis beaucoup de dégâts, il a fait une plutôt bonne défense. Mais au final, on a réussi à complètement renverser la game grâce à un petit push avec le dragon fer. Donc ça fait plaisir. Et on part pour ce qui va potentiellement être la game des 12 victoires. Donc là, on a les sapeurs en main départ qu'on va aller jouer ici directement pour voir un peu ce que l'adversaire a. Il a une charrette à canon. Alors ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Ça veut potentiellement dire un Danger Drill peut-être. Ok, il a un Phoenix, d'accord. Alors c'est peut-être du golem dragon électrique genre. Ça me paraît cohérent en vrai. On va partir en mineur ici pour voir un peu ce qu'il a. Il a un maître mineur. Mais son deck, il est de plus en plus bizarre. Par contre, ok, je sais pas, je le sentais venir la trame, mais ouais. Je sais pas du tout ce que nous joue notre cher Azinger là, par contre. Bon, par contre, là, le prince qui va détruire son maître mineur, on va mettre un peu de pression. Et il a en effet un dragon électrique. Évidemment, sinon, ce ne serait pas marrant. Donc là, on va partir en voleuse plus sapeur ici pour mettre de la pression. Il a une charge à canon, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il joue, en fait? Je comprends pas. Parce que là, il a juste l'air d'avoir un Gigard counter créé pour nous contrer. Parce que il a vraiment un dragon électrique, maître mineur, charrette à canon, phoenix. Il n'y a vraiment aucun deck qui ressemble à celui-là. Bon, moi, je miserais sur du golem peut-être. Mais à part ça, je sais pas trop. Bon, bah écoutez, j'ai bien l'impression qu'on va peut-être perdre cette game, mais voilà. On va voir ça, de toute façon, on va partir en dragon enfer, mais il a du coup le dragon électrique pour aller gérer ça. Donc ouais, on va partir en mineur ici, on va voir ce qu'il a. Ok, le dragon électrique évidemment, petite archère ici. Ok, mais ça cabale là, donc les archères qui vont aller finir tout ça. Hop, petite voleuse de l'autre côté. En vrai, j'ai l'impression qu'il a un gel ou quoi dans son deck, parce que... je vois pas vraiment ce que ça pourrait être d'autre. Donc là, on va partir en prince. Plus sapeur ici. Il va mettre sa charrette. Est-ce qu'il a un gel? Vas-y, dis-moi que t'as un gel. Allez, le gel, le gel, le gel. Non? Ok, je suis déçu par contre. On va partir en MK là parce que je pense qu'il a un golem en vrai. Quoique, est-ce que j'ai mis la MK pour rien? Peut-être. Est-ce que je viens de totalement gaspiller mon elixir? Peut-être. Bon. Et ok, bah c'est bien du golem. Voilà, d'accord. Au moins... j'ai eu ma réponse, je suis content même si maintenant je suis dans la merde. Vu que bah comme prévu il a un très très bon counter. Bon bah écoutez les gars,
Ouais, bah go mettre de la pression ici. On va essayer de lui faire utiliser son dragon électrique, hein, sinon on n'a pas trop de solutions. Ah, c'est trop beau. What? Co- Comment on a mis aussi cher à sa tour? Mais, bah, ok. Ok, d'accord, je sais pas du tout ce qui s'est passé, mais bah ouais, le prince de l'autre côté en plus qui va mettre de la pression ici, donc go partir en mineur là. Plus sapeur ici, il va être obligé de mettre temps aide, plus à voir, sinon il va prendre très cher. Ok, ouh, bien joué, bon timing avec son feu à barbare, sinon il aurait perdu sa tour ici. Ok, donc là on va pas forcer plus que ça, on va laisser les trucs s'occuper de ces troupes là. Donc la petite voleuse, plus le MK ici pour finir ça. Ok, il va devoir mettre son dragon électrique là, donc là on va partir en prince de l'autre côté. Donc sinon il va pouvoir défendre beaucoup trop facilement, voilà. Là il va être obligé de rajouter un truc de l'autre côté. Le prince, allez le prince. Ok, le prince, encore deux peut-être, encore un, encore... Ok, j'en ai peut-être un peu trop demandé, mais ça nous met vraiment très bien là. On va partir en mineur parce qu'il va sûrement mettre sa capa. Ok, la petite voleuse ici pour finir la charrette. Ok, on va partir en prince ici. Plus les sapeurs, d'accord. Bon golem de sa part. Mais normalement, à moins qu'il rajoute la tornade ici. Et dommage pour lui. Le sapeur qui va connecter. Et on va aller chercher la game. Donc j'avoue que son deck m'a fait un peu peur au début là. Mais au final, on s'en est très bien sorti. Donc je sais même pas comment. Mais écoutez, le pouvoir du spam, hein, on va appeler ça. Donc en tout cas, on va ouvrir le coffre directement ici. Rien du tout, putain. Depuis qu'ils ont changé les récompenses, j'ai vraiment rien dans les coffres. C'est un truc de fou. Mais bon, en tout cas, bah écoutez, les 12 victoires qui tombent avec ce petit deck MK, franchement, il est vraiment pas mal. De toute façon, dans toutes les méta, il y a toujours un deck MK et un deck GR qui marche excellemment bien. Et dans ce deck, enfin, et dans cette méta-là, bah, c'est celui-ci. Donc, n'hésitez pas à le tester et dites-moi ce que vous en pensez. Donc, en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao